Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. J'ai besoin d'un maximum de personnes en direct, en ligne avec moi pour les minutes qui vont suivre parce que j'ai quelques messages prophétiques à libérer à l'église et quelques nations dont les noms seront cités. S'il vous plaît, connectez-vous rapidement et faites-moi la faveur de partager cette vidéo juste après l'avoir suivie. Rapidement, connectez-vous rapidement. Allez au bas de l'écran, partagez à tous vos amis, à tous les groupes avec lesquels vous êtes en contact. Dans une minute, j'aimerais vous faire part de quelques visions prophétiques que j'ai reçues et pour lesquelles j'aimerais que nous puissions prier. Voilà, gloire au Seigneur, merci, venez très nombreux. À 100, je commence directement et je vous donne le message et je vous laisse une intention de prière pour les nations. Jésus a chassé les voleurs du temple, il a renversé leur étalage et Jésus a dit à la fin, le but pour lequel il avait fait, il a dit, Dieu avait dit que sa maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Dont le but, c'était de faire, le but pour lequel Jésus avait fait tout ce qu'il avait fait, c'est parce qu'il voulait reconnecter la maison de Dieu aux nations par l'intercession prophétique. Capitale. Ma maison sera une maison de prière pour intercession, pour les nations de la terre. À 100, je commence directement. Merci, bonjour tout le monde. Caleb, content de te voir en direct. Bilika, mon fils, depuis Chypre. Herman Baki, sois béni mon fils. Kéline, à partir de Bujumbura. Merci. Je vais aller dans 4-5 directions rapidement. La première, avant-hier, j'étais dans un restaurant ici à Libreville avec le prophète Philippe qui m'a invité. Alors que nous étions en train de manger, je suis entré dans une vision. Je le regardais, je suis entré dans un hason, dans une vision. Et dans la vision, je voyais quelque chose de similaire à ce qui se passe en Israël, dans laquelle nous retrouvons les voisins brûler. Voilà, brûler les champs des Juifs. C'est quelque chose à proximité comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait un problème au niveau du climat. La température avait sérieusement augmenté, il y avait ce qu'on appelle la canicule. Et j'ai vu, sans qu'on ait incendié une forêt, j'ai vu comme des champs et une forêt, des hectares et des hectares prendre feu, et la vie de quelques personnes être mise en danger à cause de ce feu. Je ne sais pas ce qu'on appelle cela, feu de brousse, feu de savane, ou bien, je ne sais pas, mais mon esprit est allé dans cet endroit que je vois encore avec un vaste, c'était comme un vaste champ. Et j'ai vu tout brûler à cause de la hausse de température, quelque chose de naturel se faire. Et je suis directement sorti de la vision et j'ai continué à parler avec l'homme de Dieu. Je ne sais pas où est-ce que c'est exactement, mais j'aimerais s'il vous plaît qu'on puisse prier. Hier, je suis dans les informations, qu'est-ce qui se passe en Israël. J'ai vu à peu près la même, c'était approximativement la même image, sauf que ce qui se passe en Israël est provoqué et fait par des hommes. Mais ce que j'ai vu était d'effet naturel parce que il faisait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. La deuxième vision que j'ai eu une vision pour le Cameroun. Et je répète encore, avec quelques minutes, le président Biya a annoncé qu'il se présente encore pour les élections présidentielles. J'ai eu la vision, ça fait 3 ans. J'ai répété la vision 2 ans passés. Je suis revenu encore cette année dans la même vision, 2 fois à l'église Porte des Cieux. Et j'ai dit, j'ai vu pour le Cameroun, le pays être sans dessus-dessous. Et j'ai vu comme un push, un coup d'État. Et j'ai vu des hommes en armes, comme les autorités militaires du pays, se retourner et le pouvoir devenir un pouvoir militaire. J'ai entendu dans mon esprit que ce qui fut autrefois, période dans laquelle on parlait de l'Afrique des colonels, de l'Afrique des généraux, est en train de vouloir revenir dans certains pays. J'ai vu le Burkina Faso, j'ai vu la Côte d'Ivoire et j'ai vu le Cameroun en particulier. J'ai vu des agents militaires, des personnalités militaires et des soldats haut gradés être en face de la télévision nationale et faire des déclarations et des proclamations. Je l'avais dit, ce n'est pas un nouveau message, je l'avais dit, ça fait 3 ans. Je l'ai répété encore cette année à l'église Porte des Cieux à Kinshasa. J'ai dit prier pour le Cameroun parce que je vois le pays
subir quelque chose qui ressemble à un coup d'État, je ne sais pas exactement dire, et voilà, et le pays devenir sans dessus dessous, parce que le pouvoir au Cameroun devient comme un pouvoir militaire. Priez pour le Cameroun. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur, nous ne voyons que ce qui va arriver et nous vous avertissons pour prier. La troisième des choses que j'aimerais dire, je me suis réveillé aujourd'hui à 4 heures du matin. J'ai pesé vraiment les mots et j'ai beaucoup prié pour avoir la maturité, la sagesse de le dire. Et j'ai eu le goût de Dieu de le dire. Ici, je parle comme prophète dans les nations. À 4 heures du matin, je me réveille après une vision que j'ai eue sur la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, en cette deuxième moitié de l'année, priez pour la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire et j'avais dit, après avoir été invité plus d'une fois, depuis l'année passée jusqu'à cette année, je dis, il y a un esprit de mort dans la Côte d'Ivoire. Il y a l'ange de la mort qui s'est levé dans la Côte d'Ivoire. Et si vous voyez des choses se faire comme quoi les gens commencent à trouver refuge dans les cimetières, ce ne sont pas les bons signes. On fait la vente des membres des corps humains. On vole des enfants. On sacrifie des vies. Je vous avais dit, j'étais venu depuis l'année passée. J'ai prêché invité par le bishop Amazon dans son église. J'ai parlé durant toute une veille sur détruire l'ange de la mort. Côte d'Ivoire, priez. Côte d'Ivoire, priez parce que la seconde moitié de l'année ne s'annonce pas bien pour le pays. Ne s'annonce pas du tout bien pour le pays. J'ai vu beaucoup de sang et des gens mourir ça et là. Et parmi les choses que j'ai vues, j'ai entendu en sortant de la vision. J'ai vraiment prié pour avoir la maturité de le dire. Mais Dieu m'a permis de le dire. J'ai entendu dans mon oreille. Je ne connais pas ce monsieur, mais j'ai entendu, on m'a dit, on est en train de vouloir remettre le pouvoir à Soro. J'ai entendu, j'ai entendu. Je ne répète pas 2 fois ce que je viens de dire. Je ne sais pas si c'est ce qui va arriver. Mais c'est ce qui est prévu. Et les choses qui veulent se faire en Côte d'Ivoire veulent aller dans un sens militaire. S'il vous plaît, priez pour la Côte d'Ivoire. Ici, je parle au corps du Christ. Nous aimons le pays et je vous le dis, priez pour la Côte d'Ivoire. Les messages qui viennent pour la Côte d'Ivoire ne sont pas des très bons messages. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Je m'identifie comme quelqu'un qui est de la Côte d'Ivoire. Un pays qui m'a accueilli, un pays, par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de pouvoir travailler plus d'une fois, reçu par une église, par un serviteur de Dieu. Mais les messages que nous recevons pour la Côte d'Ivoire ne sont pas des bons messages. Priez pour la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Priez, j'ai parlé sur l'esprit de mort, j'avais dit des choses et on m'a dit, c'est totalement vrai ce que tu dis, prophète, parce que les gens sont en train de mourir en désordre en Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte d'Ivoire. Je me suis réveillé ce matin avec cette phrase. Et priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a... Priez pour la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je veux dire. Pour la RDC, je n'en parlerai pas sur Internet. J'en parlerai en étant sur place et en m'adressant aux personnes concernées. La deuxième moitié de l'année, comme je l'avais dit l'année passée, l'ange de la mort est en mouvement. Abaddon, Apollyon. Le diable a relâché les esprits de mort venant de l'enfer parce qu'il veut faire couler beaucoup de sang afin d'affermir ou de réaffermir le trône de plusieurs de ses agents dans différents secteurs de la société. Priez et priez beaucoup. Priez s'il vous plaît. Priez pour le Cameroun. Priez pour la Côte d'Ivoire. J'ai été emmené dans plusieurs visions divines et je pense que par la grâce de Dieu, on aura le temps d'en parler. Mais ici, je suis dans la voiture en direction de l'école du ministère où j'enseigne au pasteur et au ministre de Dieu. Mon cœur brûle et je n'ai pas su me contenir. Je devais vous le dire, priez. Priez, priez pour la Côte d'Ivoire. Je répète encore, priez. La phrase là que j'ai sortie, je ne répète pas 2 fois. Je l'ai dit et j'ai entendu. Il y a des choses qui se passent en coulisses, il y a des choses qui se préparent en coulisses. Nous devons prier afin que Dieu garde la paix et que l'alternance soit le partage d'un pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la RDC et ainsi de suite. Vraiment prier. Je ne le dis pas pour dire, je ne le dis pas pour paraître prophète. Je le suis par la grâce de Dieu. Mais je le dis pour vous demander d'être dans l'intercession. Priez s'il vous plaît. Priez pour ces nations. Trouvez quelques minutes aujourd'hui et prions. Le plus important n'est même pas de donner des messages. Le plus important est d'être à la brèche et de prier. Nous avons besoin de la paix en Afrique. L'Afrique est en train de monter, en train de se lever, mais nous devons prier. La même chose, je l'ai vu aussi au Nigeria. Je l'ai vu au Burkina Faso. Je l'avais dit au Burkina avant que je ne parte. J'ai voulu rencontrer le numéro 1
de l'opposition. Les choses que je vois ne sont pas très bonnes. Et je vais écrire ces choses, les faire part à un réseau de prophètes avec qui nous prions pour les nations, afin que le règne de Dieu s'établisse et que les buts de Dieu s'accomplissent. S'il n'y a pas la paix, nous ne ferons pas de conférences, des conventions, des croisades et des réunions. Nous voulons la paix, mais il semble que l'ennemi s'est levé parce qu'il veut mettre l'Afrique sans dessus dessous, en particulier dans plusieurs pays francophones. Priez avec moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions parce que tu nous fais voir ces choses sur les nations. Nous prions pour le Cameroun afin que ta paix, shalom, soit au Cameroun. Nous prions pour la Côte d'Ivoire afin que shalom, la paix soit en Côte d'Ivoire. Afin, Ora Babachan. Père, ce champ que j'ai vu brûler, cette grande étendue de verdure que j'ai vu en train de brûler, que j'essaie même de décrire, en grand nombre, avec la vie de quelques personnes mises en danger. Éternel Dieu des armées, ma prière est que tu fasses grâce afin que ta paix soit vue et se manifeste. In the name of Jesus. J'ai eu une autre vision. Je ne trouve pas l'utilité d'en parler. J'essaie de comprendre moi-même déjà en tant qu'eschatologue ce que ça veut dire. Mais j'ai vu le drapeau d'Israël et le drapeau de la Chine se mettre ensemble. On dirait s'embrasser et s'enlacer. Et j'ai vu Benjamin Netanyahu avec le leader chinois se serrer la main pour de nouveaux échanges. Dieu est en train de visiter Israël et de permettre à Israël d'être beaucoup plus équipé sur le plan de l'armement et de la technologie en cette période et d'échanger avec ces nations-là asiatiques leur technologie, leur expertise dans beaucoup de domaines. Dieu est avec Israël, Dieu est avec l'Afrique, Dieu est avec nous, mais restons en prière surtout. C'est la plus importante des choses. Les messages, il y en avait, il y en a, il y en aura toujours, mais je pense que le plus important, c'est de participer à l'accomplissement de la volonté de Dieu en se tenant à la brèche par l'intercession prophétique. Voilà. Donc portez-vous bien partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu parce qu'il a exaucé nos prières par rapport aux enfants et à leur entraîneur qui était dans une grotte en Thaïlande. Vous avez vu ce que Dieu a fait, nous bénissons Dieu. Finalement, comme cela avait été déposé auprès du Seigneur par la déclaration si prophétique, le cyclone qui était attendu aujourd'hui en Martinique. Aujourd'hui, on attendait un cyclone en Martinique. Nous avons déclaré sur ça. La Martinique a prié pour ça. Dieu a dévié le cyclone de la Martinique et de la Guadeloupe. La paix est là en Martinique. Les pluies sont là. J'ai vu beaucoup de choses. Nous avons prié afin que les dégâts soient minimisés. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Je viens à peine d'arriver à la conférence à l'école du ministère. Je prie pour vous. Nous prions pour vous. Dieu est avec nous. Et priez pour ces pays que j'ai cités, pour le Cameroun. Priez. Parce que quand j'ai vu à la télévision le président encore annoncer qu'il va se porter encore comme candidat, voilà, mon esprit a encore été éveillé pour vous rappeler ce que j'avais déjà vu et que j'avais déjà dit depuis toutes ces années. Que Dieu vous bénisse, soyez dans la paix.